Ok, c'est Sinox. Sinox, ça va? Tranquille. Ouais. Donc on est avec l'équipe Cramé Craché. Donc Ouais. tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Donc, on a vu que qu'il y a pas mal de buzz sur internet. Les caméras cachées du ghetto, de la banlieue. De toute façon, je vais t'essayer de présenter un peu le concept de Cramé Craché. Donc voilà, ouais, Sinox, ça va. Bah, moi, c'est Daniel, Cramé Craché. Je suis, on va dire, producteur, le créateur du concept. Et donc voilà, caméra cachée de la banlieue, caméra cachée des jeunes, on va dire. Et donc voilà, au jour d'aujourd'hui, ça fait à peu près 3 ans qu'on a créé le truc. On a plus de 200 caméras cachées d'action, fusillade, trafic de drogue, GIGN, des trucs avec des zombies. Voilà, on a presque tout fait. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, on est content que le travail paye un petit peu, qu'on soit reconnu en France, voire en Belgique et en Suisse et tout, au Maghreb aussi. Donc voilà. Et donc Cramé Craché, c'est un collectif issu de Vitry-sur-Seine, c'est ça? On va pas trop rentrer dans les détails, mais à la base, c'est voilà, moi, j'aime pas trop monter trop la tête et voilà, j'aime pas trop me la raconter ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est mon projet. C'est moi comme une oseille, c'est mes idées. Après, je me suis entouré de certaines personnes, d'amis, des gens que je connaissais pas. Ça a tourné, l'équipe. Voilà, au début, je voulais vraiment créer un collectif. Mais bon, j'ai vu que c'est dur à gérer un collectif. Il y a toujours des. Voilà, c'est la chose la plus dure qui, pendant ces 3 ans, c'était pas trouver des personnalités à piéger, c'était pas l'investissement, c'était vraiment gérer une équipe. Pour moi, c'était ça le plus dur. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, il me reste quelques personnes qui sont là depuis le début. Et il y a des nouveaux qui arrivent, des autres qui partent, ça tourne. Voilà. Je prends plus la tête, ça tourne. Si je te parle de Vitry-sur-Seine, parce que c'est souvent une ville réputée pour le rap, et là on voit que tu arrives avec un concept différent, donc c'est la caméra cachée. Mais comment toi t'as été inspiré de tout ça en fait? Bon, en gros, Vitry, c'est une ville artistique, on va dire. Et c'est le rap parce que bon, c'est la musique qu'écoutent les jeunes, mais il y a beaucoup d'artistes. Même des sportifs avec voilà, Menez. Voilà, c'est vraiment c'est une ville. C'est un peu comme Trappes, il y a des artistes aussi, tu vois. Et moi, pareil, à l'époque, j'étais dans la musique, j'étais dans un groupe, on s'est autoproduit, tout ça, on se fait en 3. Et la musique, voilà, je sais pas, à mon âge, je me voyais plus trop faire de la musique. Et il fallait que je fasse quelque chose d'autre, donc j'ai cherché. Et dès que j'ai vu caméra cachée, il n'y avait pas de caméra cachée des jeunes, caméra cachée de la banlieue. L'autre caméra cachée à nous, c'était toujours des caméras cachées des télés qui piégeaient des gens connus. Il n'y avait jamais des gens connus qui pouvaient être piégés. Donc on a créé ça. Et j'étais sûr de mon coup, donc j'ai investi dans le matériel, tout ça. Et voilà, aujourd'hui j'aime bien parce que c'est un concept, ça marche, on est numéro 1 en France. Et voilà, ça vient de chez nous. Et donc toi, tu pièges tout le monde, que ce soit des personnalités, même des gens pas connus, parce qu'il y a beaucoup de caméras cachées, ils piègent que des gens connus. Ouais. Toi, comment ça se fait que tu pièges aussi des gens inconnus, en fait, entre guillemets? Bah en gros, c'est que c'est ouvert à tout le monde. On piège des gens pas connus. On propose même aux gens de piéger leurs amis avec des prestations, tout ça. Nous, on piège les gens connus, c'est plus pour vous, quoi, pour le buzz, pour qu'on soit reconnu. Voilà, c'est vraiment pour ça. Sinon, moi, si je pouvais, Pour les gens qui connaissent pas, tu peux me rappeler qui t'a piégé vaguement en gens connus? Connu, je sais pas, on a piégé en Belgique, on a piégé Singila, on a piégé Mokobe 113, on a piégé Greg le Millionnaire, Cyril Diabaté, Boudère, Fabrice Eboué, Stéphanie Secresterie, la télé-réalité, on a piégé plusieurs, des joueurs de foot, Jimmy Briand, Alexandre Lacazette de Lyon, Jimmy Sissoko. Après, on en a piégé encore plein d'autres, on a plus de 200 caméras cachées, quoi. Et comment tu arrives à avoir les contacts? Ça se fait naturellement, au feeling? Bah, les contacts, c'est les amis, les frères, les amis, la famille de ces gens connus, qui, pour une fois, c'est eux qui vont être devant. La plupart du temps, c'est toujours les gens connus qui contrôlent, quoi. Je sais pas, un footballeur, c'est lui le patron. Voilà, c'est lui qui gère sa carrière, sa famille, ses frères derrière, ils sont derrière, mais ils sont toujours un peu dans l'ombre. Mais sauf que là, en nous appelant nous, ils arrivent toujours à nous avoir par rapport au site, par rapport à Facebook, tout ça, les liens sociaux, les réseaux sociaux. Ils nous appellent et nous on les piège. Et c'est eux, ce jour-là, on va dire, c'est eux les stars, on va dire. Donc en fait, pour les gens qui n'ont pas encore vu les concepts de Cramé Craché, en fait, l'entourage de la personne connue devient complice. Voilà, c'est eux qui piègent. Souvent, c'est pas toujours. Après, nous on a du réseau. Des fois, il y a beaucoup de gens qui, je même remercie tous ces gens-là qui
qui ne nous connaissent pas spécialement, mais qui kiffent notre projet, qui passent des soirées à rigoler. Et quand ils nous voient, voilà, il nous fait comme si que nous on était des vedettes. Il nous dit, oh, c'est super ce que vous faites, tiens, je connais lui, c'est ces gens-là qui nous apportent ces plans-là aussi. Des fois, je remercie voilà, tous ces gens-là qui nous connaissent. Oui, certains endroits, parce que j'ai vu beaucoup de cramer cracher au White, par exemple. Voilà, au White, ben c'est pareil, on a commencé à faire un piège avec le patron, et après, en fin de compte, c'est devenu comme une famille. Et maintenant, dès qu'il y a quelqu'un de connu, voilà, c'est des plans, on s'échange des plans. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est ça. C'est pendant 3 ans, j'ai rencontré plein de gens que j'aurais pas rencontrés si j'avais pas fait ce projet-là. Et beaucoup de gens t'ont connu aussi avec le clip de Rof. Ouais, pas que le clip de Rof, on a fait aussi section d'assaut avec H Magnum. Ça marche en équipe, c'est très lourd, hein. Il y a des fusillades à la Kalachnikov, c'est très scénarisé. On a fait Ayam Mafia Free, avec OGB, Akhenaton, Shuriken. Tu me parlais qu'il y a un DVD aussi qui arrive. Tu peux nous parler de ce projet, comment il est né en fait, comment tu t'es dit, bon, il est temps que je fasse le DVD maintenant? Ben c'est là, ça fait 3 ans qu'on a lancé le truc. On a dépassé le quota des 200 caméras cachées. Voilà, on est plus 15 millions de vues sur internet, voire plus pour tous les autres trucs qu'on n'est pas au courant. Donc on se dit voilà, il faut qu'on sorte un DVD avec des inédits. Pour qu'après j'ai aussi un projet d'école de comédie à créer. On veut créer une école gratuite pour les jeunes. C'est-à-dire que pour encadrer les jeunes et. Donc toi, il faut rappeler que tu es autodidacte. Ouais. T'as pas fait d'école de cinéma ou quoi que ce soit? J'ai fait l'école de la rue, j'ai grandi à Vitry, à Balzac, à Capra, j'ai fait la. Voilà, c'est peut-être ça qui m'a. C'est mon côté gentil. À la base, je suis quelqu'un de rieur, rigolo. Après, peut-être la vie m'a endurci un petit peu. Donc voilà, j'ai peut-être ces deux côtés-là. Côté gentil, côté un peu défensif. Parce que souvent, on te voit dans des rôles de policier. Ouais, je suis une sacrée pourriture, quoi. On dit que je joue bien la pourriture, quoi. Je joue bien le flic, donc j'arrive bien à rentrer dans le personnage du flic. Et dans ce DVD, justement, on retrouvera plusieurs inédits, c'est ça, hein, de caméras cachées? Ben, normalement, il n'y a que des inédits. Peut-être avec les bonus, on mettra peut-être dans des vidéos. Mais dans le DVD, par exemple, il y a Alexandre Lacazette de Lyon, Jimmy Sissoko, Monsieur Tambola, Greg le Millionnaire, Cyril Diabaté et Greg Babel, Cheb Roujdi, Tunisien le Sniper, Jimmy Briand de Lyon, Sofiane de la Starac, Morsaï Ezaef, DJ Case, Sultan, Mathieu Bodmer. Bah d'ailleurs, moi j'ai vu une vidéo de Sultan et même de Morsaï Ezaef qui ont fait beaucoup parler sur le net quand même. Ouais, parce que les gens ils disaient tiens, Cramé Craché, ils ont aussi fait à Morsaï. Ou même Sultan, qui était assez marrante quand même, l'extrait. Bah c'est les 2 dernières, hein. C'est les 2 dernières qu'on a fait. C'est-à-dire que il y a plein de choses à gérer en VAT, il y a plein de choses à faire, il y a de la pub, il y a de la com. On s'était calmé un petit peu pour mieux rebondir. C'est-à-dire qu'après on a fait directement Sultan, on a fait le piège avec Morsaï et Zaef. Là il y a encore des pièges cette semaine. Le DVD il est bouclé dans quelques jours. La pochette est déjà finie, il y a beaucoup de gens qui attendent. Après voilà, il faudra juste attendre voir si les gens ils sont réceptifs par rapport à ce DVD. Voilà, ils sont, mais est-ce qu'ils vont aller vraiment l'acheter? Est-ce qu'ils vont comprendre que c'est des jeunes qui ont tout investi dans ce projet-là? On n'est pas issus de famille 2 ou de famille 2. Il n'y a pas de boîte de prod derrière. Souvent, les gens ils croient que derrière, il y a une boîte de production derrière. Il n'y a rien du tout, c'est nous. www.cramécraché.com, c'est le site officiel. Après, vous allez sur YouTube, tapez Cramé Craché. Après, il y a toutes les vidéos dedans. Il y a plus de 150 vidéos gratuites. Donc voilà. On comptera sur vous de mettre 15 balles pour le DVD. Avec toutes les soirées qu'on vous a données. Et surtout aussi qu'il y aura beaucoup d'inédits, c'est ça qu'il faut rappeler. Ça ne sera pas que les vidéos qu'il y a sur Internet. Ouais, voilà, il y aura que des inédits. On s'est vraiment pris la tête pour mettre 10 inédits. Ça fait longtemps, on a envie de vous faire montrer la vidéo avec Tombola, on a envie de faire montrer la vidéo avec Greg le Millionnaire, tout comme ça. Mais on les garde pour le DVD. Et tu me disais aussi que tu avais refusé pas mal de propositions quand même. C'est vrai, avec les télés, on a eu 2 petites propositions. On dira pas le nom parce que ça m'a déjà fait des torts. Mais ouais, avec 2 chaînes télé, du SAT et chaîne nationale, où on ne s'est pas trop entendu parce que voilà, et les gens, je sais pas, ils veulent le projet, mais ils veulent pas mettre la main à la poche. Et voilà, ils veulent te niquer. Et comme moi je disais à Sinox que j'ai pas investi tout ça, tout ce temps, tout cet argent pour me faire enculer d'entrée. Moi, c'est la caméra cachée de la banlieue et voilà. Si tu nous veux, bah, t'investis et tu peux montrer que tu es prêt à investir dans ce projet-là.
et on peut tout niquer, quoi. Et surtout, tu disais par rapport aux gens qui regardent cette vidéo et qui seraient intéressés, par exemple, pour faire un piège pour un anniversaire ou même pour peu importe quelle occasion, ils peuvent te contacter. Voilà, ça fait partie d'un autre concept, c'est-à-dire qu'il y a le concept télé. Donc il y a de l'événementiel aussi. Voilà, qu'on essaie de développer, le concept télé, et de côté événementiel. Aujourd'hui, on a un nom, on ne peut plus répondre à tout le monde. On reçoit des mails tous les jours, je vais PG un tel. On ne peut plus vraiment trier parce que ça serait trop compliqué, trop long, à savoir qui font des plans galères, qui sont sérieux, pas sérieux. Donc maintenant, on fait des prestations payantes, c'est 300 € la caméra cachée. Si tu veux PG ton pote, caméra cachée, on est là. On trouve un lieu, un endroit, un scénario, on fait tout sauter. Et c'est un souvenir à vie, notamment de garçon, anniversaire. Voilà, c'est une façon que tout le monde puisse être piégé et puisse piéger leurs amis, quoi. Merci à toi, Daniel. Sinox. En tout cas, on se reverra pour la sortie du DVD pour en parler plus longuement, nous dire s'il y aura quoi dedans, etc., etc. Et pour l'instant, on peut déjà regarder les vidéos sur YouTube. Vas-y, je te remercie beaucoup, mon frère. En tout cas, bonne continuation à toi et surtout que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et par rapport au projet d'ouvrir une école de comédie, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé aussi, gratuitement, pour les jeunes de Vitry ou même les jeunes des banlieues. Donc on reviendra te voir par rapport à ce projet. Nickel, n'hésite pas, on est là. Merci, mon frère.